Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé. Oh, papa, attends, il a dit quoi là? Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça... Travailler comme un nègre fait référence à la contrainte et à l'exploitation sans limite d'un travailleur ou de soi-même. Et comme ça, les Noirs n'auraient jamais travaillé? 16 mois après la polémique suscitée par ses propos tenus en direct sur France 2, le célèbre parfumeur Jean-Paul Guerlain comparaissait le jeudi 9 février devant la 17e chambre correctionnelle de Paris. Finalement, avoir une personne qui a été ambassadeur d'une certaine idée de la France et voir qu'à l'issue de sa vie, pratiquement, il n'en a retenu que cela, je trouve que c'est particulièrement lamentable. On est des citoyens français à part entière et imaginez que, payant notre devance, on puisse être insulté comme ça à une heure de grande écoute en direct, c'est inadmissible. L'énorme bêtise. Le gars qui veut être drôle pour faire rire une jeune femme qui l'interviewe et qui dérape dramatiquement, mais sans aucune volonté d'outrager qui que ce soit. C'est pas quelqu'un de raciste, il n'a jamais été raciste. Il y a dans cette affaire une atteinte au corps social comme rarement nous en connaissons dans des affaires de racisme. Et quelque part, ce que M. Guerlain prétend comme être une excuse, n'est-ce pas précisément ce qui l'accable? Ce monsieur a un racisme proverbial, jovial, puisque la deuxième partie est presque une plaisanterie qu'il fait à l'antenne. N'est-ce pas pire que quelqu'un qui a le dessein de blesser? Ce monsieur humilie publiquement des gens et dit « Excusez-moi, je voulais cracher dessus, je ne m'en suis même pas rendu compte. » Il n'a certainement jamais eu l'intention d'outrager qui que ce soit. Il voulait juste être drôle, il a été très bête. Quant à l'autre phrase, c'est une imbécilité de ma part. J'ai voulu faire rigoler la journaliste, a déclaré le parfumeur. Pour nous, ce n'est pas un dérapage, c'est un attentat verbal qui est proféré à une heure de grande écoute et qui est accessible à toutes et à tous et qui donne l'impression, si elle n'est pas condamnée, qu'on peut tout dire sur les personnes de couleur noire. Ce serait peut-être bien que le tribunal ne sorte pas de son rôle, mais rentre plutôt dans une voie de motivation qui soit quand même pédagogique, pour attirer l'attention sur le fait que dans le langage courant, on a encore des propos qui peuvent paraître blessants et qui peuvent choquer et qui sont utilisés de manière courante. Je suis un vieux et mon grand-père me disait ça, donc je le répète aujourd'hui, dans mes vieilles années, je trouve que tout de même, ça n'est pas très digne de la part d'un homme de se cacher derrière une époque ancienne à laquelle on serait né, parce que l'époque n'excuse pas tout. Il y a des propos qu'on ne tiendrait pas à l'égard de telle ou telle autre communauté. Donc, à juste titre, parce que c'est blessant, parce qu'on a encore une mémoire vive. Quel que soit le dédommagement qui va s'en suivre, ce n'est que symbolique. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est se dire que le combat ne s'arrête pas là et qu'il va falloir insister encore et encore pour purifier ou en tout cas pour assainir le climat social et éradiquer un peu ce virus. Je pense que c'était intéressant de parler de poison, négrophobe en particulier, mais raciste en général, qui vient contaminer le corps social français de manière consciente ou inconsciente. Le représentant du ministère public a requis une amende de 7 500 €. Jugement attendu le 29 mars prochain.